Le silence était devenu le langage de Sarah pendant 5 longues années. Depuis cette terrible nuit où tout avait basculé, elle n'avait plus prononcé un seul mot. Ses lèvres restaient scellées, sa voix enfermée au plus profond d'elle-même, inaccessible même à ses propres tentatives désespérées de s'en libérer. Le docteur Emily Watson était assise en face de la fillette de 8 ans dans la salle de consultation stérile, son bloc-notes rempli de notes d'innombrables séances ratées. Les parents adoptifs de Sarah, Mark et Linda Henderson, observaient la scène avec anxiété depuis leur coin, le visage marqué par la même inquiétude qui les hantait depuis qu'ils l'avaient accueillie du système d'accueil familial 3 ans auparavant. « Sarah, pouvez-vous me parler de ce dessin ?» demanda doucement le docteur Watson en désignant le croquis au crayon représentant une petite silhouette, seule, dans ce qui semblait être un vaste champ vide. L'enfant leva ses yeux bleus perçants qui semblaient contenir un océan de douleur inexprimée, mais ses lèvres restèrent fermement serrées. Linda s'agita, mal à l'aise, sur sa chaise. « C'est toujours pareil, murmura-t-elle. Elle dessine, elle écoute, elle répond par des gestes, mais jamais, jamais un mot. » Sa voix se brisa légèrement. Les médecins disent que le traumatisme causé par l'accident de ses parents a créé un mutisme sélectif. On dit que ça pourrait prendre des années, ou que ça pourrait ne jamais arriver, conclut Mark en posant une main protectrice sur l'épaule de sa femme. Mais nous ne l'abandonnerons pas. Jamais. Le docteur Watson hocha la tête avec compréhension. Elle avait déjà vu des cas comme celui de Sarah. Des enfants dont la voix avait été volée par la tragédie, enfermés si profondément qu'elle ne retrouvait parfois jamais son chemin. Mais quelque chose chez cette petite fille lui disait qu'il y avait encore de l'espoir enfoui sous tout ce silence. Derrière les fenêtres du bureau, la campagne du Montana s'étendait à perte de vue. Des collines ondulantes parsemées de ranchs de bétail et de grands espaces qui donnaient l'impression d'être à la fois infinis et incroyablement petits. La famille Henderson vivait dans l'un de ces ranchs, un modeste domaine hérité du père de Mark. Ils y élevaient un petit troupeau et s'efforçaient de se construire une vie tranquille, loin du chaos du monde. Le trajet du retour fut paisible, comme toujours. Sarah colla son visage contre la vitre, regardant défiler le paysage familier. Elle adorait ces moments, cette sensation de mouvement, ce paysage changeant, cette lumière de l'après-midi qui dorait tout. Dans son silence, elle était devenue une observatrice du monde, remarquant des détails que d'autres ignoraient, la façon dont Oak tournoyait au-dessus d'elle, la façon dont l'herbe se courbait sous le vent, les subtils changements dans le ciel annonçant l'arrivée du mauvais temps. Mark la regarda dans le rétroviseur. « Tu veux m'aider à nourrir le bétail quand on rentrera, ma chérie ?» Sarah hocha la tête avec enthousiasme, un petit sourire éclairant son visage. Ce sont ces moments de complicité qui ont donné à ses parents adoptifs l'espoir que, quelque part sous ce silence, leur fille était toujours là, attendant d'émerger. Le ranch était devenu le sanctuaire de Sarah ces 3 dernières années. Elle passait des heures assise sur les poteaux de la clôture, à regarder le bétail paître, trouvant la paix dans leur simple présence. Il y avait quelque chose chez les animaux qui lui donnait un sentiment de sécurité. Ils n'attendaient pas de mots, ne la forçaient pas à parler, ne la regardaient pas avec ce mélange de pitié et de frustration qu'elle voyait parfois dans le regard des adultes. Mais alors qu'ils prenaient le virage de la vieille route de campagne qui menait à leur ranch, Mark freina brusquement. La voiture dérapa légèrement sur le bas-côté de gravier lorsqu'il l'arrêta brusquement. Là, étendu sur l'asphalte tel un géant tombé, se trouvait un énorme taureau noir, son corps bloquant la majeure partie de l'étroite route. Des taches sombres s'étalaient sous l'énorme créature, et sa respiration laborieuse était visible même depuis l'intérieur de la voiture. Les yeux du taureau étaient ouverts, fixant le ciel qui s'assombrissait avec un mélange de douleur et de confusion d'une intensité presque humaine. Une corne était ébréchée et son flanc présentait des blessures évidentes, là où quelque chose, probablement un véhicule, l'avait heurté. Le spectacle était déchirant. Ce magnifique animal, pesant probablement près de 1130 kg, était réduit à l'impuissance sur l'asphalte froid, alors que le soir approchait et que les températures commençaient à baisser. Que ferais-tu si tu trouvais un animal blessé qui te bloquait la route? Essaierais-tu de l'aider ou de le contourner, marmonna Mark en passant rapidement la voiture en position de stationnement. Ses mains agrippaient fermement le volant tandis qu'il évaluait la situation dangereuse.
Linda, appelle Doc Martinez immédiatement. Dis-lui qu'on a un taureau blessé sur la route départementale 47, et que ça a l'air grave. Vraiment grave. Tandis que Linda cherchait son téléphone, les doigts tremblants, le cœur battant à la vue de l'énorme animal blessé, Sarah détachait déjà sa ceinture de sécurité. La vue du taureau avait éveillé en elle quelque chose de profond, une reconnaissance, une connexion qu'elle ne parvenait pas à expliquer. La douleur de l'énorme créature semblait interpeller quelque chose enfoui dans sa poitrine, quelque chose qui dormait depuis bien trop longtemps. Avant que quiconque puisse l'arrêter, elle avait ouvert la portière et marchait lentement vers l'énorme animal. Ses petits pieds faisaient un léger bruit sur l'asphalte à son approche, mais ses mouvements étaient posés et calmes, comme guidés par une force invisible qui comprenait exactement ce qu'il fallait faire. « Sarah, non !» cria Linda, la voix éraillée par la panique, tandis qu'elle regardait sa fille s'approcher de ce qui pouvait être une situation dangereuse. Les taureaux étaient des animaux imprévisibles, même en bonne santé, et un taureau blessé pouvait se déchaîner sans prévenir. Mais Marc posa une main ferme sur son bras, l'empêchant de se précipiter vers leur fille. « Attends », dit-il doucement, la voix pleine d'admiration. « Regarde-la. Vraiment, regarde-la. » Sarah s'approcha du taureau avec un calme qui défiait son âge et le danger évident de la situation. L'animal était énorme, pesant facilement plus de 450 kilos, et ses cornes auraient pu être des armes mortelles en d'autres circonstances. Du sang maculait sa robe noire, et sa respiration était superficielle et laborieuse. Mais à mesure qu'elle se rapprochait, elle ne ressentait aucune peur, seulement une profonde compréhension que cette créature souffrait, tout comme elle avait souffert, et que d'une certaine manière, ils avaient besoin l'un de l'autre. Les yeux du taureau étaient ouverts, sombres et emplis de douleur. Mais il y avait aussi autre chose, une douceur qui semblait l'atteindre par-delà les frontières des espèces. Sa tête massive était tournée vers elle et, malgré son agonie évidente, elle ne fit aucun geste pour se lever ou menacer. Au lieu de cela, elle la regardait approcher avec ce qui ne pouvait être décrit que comme de l'espoir, comme si elle reconnaissait une âme sœur dans cette petite enfant humaine. Sarah s'agenouilla près de la tête du taureau, ses petites mains tremblant légèrement lorsqu'elle l'étendit. Le souffle de l'animal était chaud contre sa paume, et elle sentait le rythme régulier de son cœur à travers son imposante poitrine. Quelque chose en elle commença à se fissurer comme la glace qui se brise au printemps après un long hiver rigoureux. Le regard du taureau croisa le sien, et à cet instant, quelque chose se passa entre eux, une compréhension qui transcendait les espèces, les âges et les circonstances. Deux êtres blessés par le monde, qui avaient appris à garder le silence dans leur douleur, se retrouvèrent au moment même où ils avaient le plus besoin de guérison. Ses lèvres, restées scellées pendant tant d'années, commencèrent à s'entr'ouvrir. Les mots, retenus en elle depuis 5 longues années, refirent soudain surface, remontant du plus profond de son âme, là où ils attendaient précisément ce moment. « Tout va bien », murmura-t-elle si doucement que ses parents l'oublièrent presque à cause du bruit de leur propre cœur qui battait et du grondement lointain du camion du docteur Martinez qui approchait. « Je suis là. » Linda porta la main à sa bouche, les larmes ruisselant sur son visage lorsqu'elle entendit la voix de sa fille pour la première fois depuis son adoption. Marc resta figé derrière elle, craignant qu'un mouvement ne brise le charme qui semblait s'être emparé de la scène. Croyez-vous que parfois nous trouvons notre voix non pas pour nous-mêmes, mais pour d'autres qui ont désespérément besoin de l'entendre? Mais Sarah continua, sa voix devenant de plus en plus forte à chaque mot, comme si parler était un muscle dont elle se rappelait peu à peu comment se servir après des années d'inactivité. « Tu es blessé », dit-elle au taureau, sa voix portant une sagesse bien au-delà de ses 8 ans. « Mais tu n'es pas seul. Je sais ce que l'on ressent lorsqu'on est blessé et effrayé, sans que personne ne comprenne. Mais tu n'as plus à avoir peur. » La respiration du taureau sembla se calmer légèrement tandis que les paroles douces de Sarah le submergeaient, sa poitrine massive se soulevant et s'abaissant à un rythme plus régulier. Sarah continua de lui caresser le front, son toucher doux mais assuré, comme si elle avait fait cela toute sa vie, au lieu de parler pour la première fois depuis des années. « Quand j'étais petite, continua-t-elle, s'adressant autant à elle-même qu'à l'animal blessé, il m'est arrivé quelque chose de terrible, et je ne pouvais plus parler. Les mots me manquaient.
Sa voix tremblait légèrement, mais elle continua avec détermination. Mais je crois qu'ils attendaient le bon moment pour revenir. Peut-être qu'ils t'attendaient. Le camion vétérinaire du docteur Martinez s'arrêta juste à ce moment-là, suivi de ce qui semblait être une remorque à bétail et de 2 autres véhicules transportant des éleveurs voisins qui avaient entendu l'appel d'urgence à la radio. Un homme d'une 60aine d'années, au teint hâlé, en sortit, une trousse médicale à la main, mais il s'arrêta net à la vue de la scène. La vue d'une petite fille agenouillée à côté d'un taureau blessé, parlant doucement tandis que ses parents regardaient avec des larmes coulant sur leur visage, ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu au cours de ses 40 années de pratique vétérinaire. « Eh bien, je serai damné, murmura-t-il à Marc, la voix pleine d'émerveillement et de curiosité professionnelle. De toute ma vie, je n'ai jamais rien vu de tel. Ce taureau devrait se débattre de douleur et de peur. Mais regardez-le. Il est calme comme un lac par un jour sans vent. » Alors que le docteur Martinez examinait attentivement le taureau, travaillant autour de Sarah, qui refusait de bouger de sa position à la tête de l'animal, il a découvert que même si les blessures semblaient graves et dramatiques, elles étaient pour la plupart superficielles. Le taureau avait subi des coupures et des contusions suite à ce qui semblait être une collision avec un véhicule, probablement une camionnette, à en juger par la hauteur des marques d'impact, mais miraculeusement, il n'y avait pas d'os cassé ni de signes de dommages internes graves. Il a eu de la chance, dit le vétérinaire en nettoyant les plaies avec une efficacité éprouvée, tandis que le taureau restait remarquablement immobile. Vraiment chanceux. On dirait qu'il a été heurté par un véhicule et projeté, mais rien de vital n'a été touché. Mais le plus heureux, c'est que quelqu'un l'a trouvé et a su exactement comment le calmer. Il jeta un regard significatif à Sarah, qui continuait de parler d'une voix douce et rassurante. Sarah n'avait pas bougé du côté du taureau pendant tout l'examen, continuant à lui parler de tout et de rien, du ranch où il vivait, des autres bovins qui s'y trouvaient, de la verdure des pâturages et de la douceur de l'eau du puits. Ses parents regardaient avec stupéfaction leur fille silencieuse se transformer sous leurs yeux en une petite fille qui avait clairement tant à dire, tant de pensées et de sentiments qui avaient été refoulés en elle. « On peut le ramener à la maison ?» demanda Sarah en levant vers son père un regard plus implorant que n'importe quelle parole. « Il a besoin d'un endroit sûr pour guérir. Et je crois qu'il nous a choisis. Je crois que ce n'est pas pour rien. » Marc regarda le docteur Martinez, qui hochait lentement la tête tout en rangeant son matériel médical. Le vétérinaire avait vu suffisamment de choses inhabituelles dans sa carrière pour savoir que parfois, le meilleur médicament n'était pas celui qui se vendait en flacon. Il aura besoin de temps pour récupérer et de soins attentifs pendant les prochaines semaines, dit pensivement le docteur Martinez. Mais si vous avez l'espace et l'envie de prendre en charge un patient comme celui-ci, nous le voulons, dit Marc fermement, la voix chargée d'émotion, tandis qu'il regardait sa fille continuer à réconforter l'énorme animal. Absolument. Souhaitez-vous que je continue à mettre en forme le reste du texte de la même manière? Souhaitez-vous également que je vous aide à répondre à des questions comme « Auriez-vous eu le courage d'approcher un taureau blessé ?» Et qu'est-ce qui, selon vous, a donné à Sarah le courage de parler après tant d'années de silence? Ou souhaitez-vous simplement que je continue à mettre en forme le récit,